une 3 leviers. Oh. Oh shit, oh. Ah! Chris, on est bien. Oh! Wouhou! Wouh! Wouh! Yes! Et oh yes! Oh yes! Ah man, je suis énervé. Ben une bonne raison pourquoi je suis énervé. On est le soir. Moi, je suis authentique, je suis transparent. So, j'ai bel et bien dit que 3 semaines, j'avais un mode de vie, qu'il fallait que je me couche à 7h30, que je me réveille à 3h du matin. Puis c'est vrai, tu sais, ça s'est passé et tout. Sauf que j'ai dû complètement arrêter de travailler à ce job-là. C'est juste que pour le mode de vie que j'avais, ça marchait juste pas. Tu sais, des fois, faut que tu fasses des choix. Puis moi, ma priorité là-dedans, c'est de jouer au foot maintenant. C'est devenir comme la meilleure personne possible, devenir le meilleur athlète possible aussi. C'est pas en me couchant à 7h30, me réveiller à 3h du matin, puis faire 12 heures par jour de travail que je vais y arriver, tu sais. En fait, je vais y arriver, mais ma façon pour m'y prendre sera pas optimale. Avant, j'écoutais du Young Boy Never Broke Again. Maintenant, j'écoute du Young Boy Broke Again. C'est une joke de merde. Hey, quand je dis ça fait au moins 3 mois que j'ai cette joke-là, je suis comme, hostie, faut je la sorte à un moment donné, tu sais. Juste donner une idée, j'ai vraiment, genre, dans mon téléphone, des jokes que j'ai marqués, genre, dans mes notes, quand je pense à des jokes. Faut que je sois totalement honnête, totalement transparent. Ça me tentait pas de faire la vidéo à soir. Mais ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien d'en parler. Ça va me faire du bien de sortir, tu sais, tout ce que je pense. J'ai aussi une tendance à regarder tout le temps. Chaque fois que je finis mes phrases, là, j'essaie de focus sur la vidéo. So, à ma job, ça faisait en sorte que j'étais tout le temps fatigué, j'étais tout le temps malade aussi parce que c'est des réfrigérateurs. J'ai dû arrêter. Je savais pas, honestly, si ça allait fonctionner dès le début, mais je l'ai essayé, puis tu sais, je peux dire je l'ai essayé, si juste ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? Ben, en fait, c'est sûr que ça a été plus compliqué récemment, parce que là, j'avais une obligation. J'avais besoin de me coucher à 7h30 pour avoir au moins 8 heures de sommeil. Mais comme live, j'ai plus d'obligation, ça me tente plus. Puis tu sais, c'est juste normal. C'est le même, je pense, avec tout le monde. C'est sûr que ça me tente pas de me coucher à 7h30 quand j'ai rien à crisser le lendemain, tu sais, à part m'entraîner. Mais le problème, c'est que quand je travaillais, je devais skip des workouts tellement j'étais fatigué. Parce que en m'entraînant avec plusieurs surentraînements à mon compte, j'ai compris que en faire plus, ça pouvait être aussi mauvais qu'en faire pas pantoute. So, c'est important d'écouter son corps. C'est important de comprendre les limites de son corps. Il y en a qui auront des systèmes nerveux beaucoup mieux adaptés. Puis fine, man, pour vrai, congrats, man. Mais moi, c'est pas mon cas à moi. J'ai un bon système nerveux, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. Un genre de 8 heures de sommeil par jour, sinon, man, je file pas bien. Pour vrai, c'est cave de même. Mais tu sais, tout le monde a ses avantages, tout le monde a ses avantages. J'ai des attributs que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est pour ça que chaque personne a leur avantage à eux, puis leur désavantage. Je vais parler du fait que récemment, j'ai appris à contrôler ma dopamine puis comment ma motivation fonctionne. Ce qui peut devenir un super pouvoir en tant que tel, mais il faut vraiment savoir comment ça fonctionne. Je te donne un contexte. J'ai travaillé comme un malade pendant une couple de semaines. Je faisais des heures pas possibles puis j'étais tout le temps occupé. D'ailleurs, j'essaie de pratiquer le NoFap, mais c'est hyper compliqué. C'est pour ça que avoir quelque chose pour s'occuper, c'est tout le temps mieux parce que des fois, man... C'est compliqué de faire le NoFap quand t'as rien à faire. C'est quelque chose que je teste parce que j'ai parlé de métaux de FAP, puis j'ai réalisé à quel point ça faisait aucune crise de sens. J'ai vraiment rien à faire des fois. Récemment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de regarder comment ma dopamine fonctionne, comment ma motivation fonctionne aussi. J'ai fait une commotion, j'ai recommencé à prendre la créatine, puis on dirait que ça a débloqué de même. J'ai commencé à genre delete Instagram, delete Facebook, toutes les choses susceptibles d'amener la dopamine à un certain niveau. J'ai essayé de rendre ma vie plate. C'est tough, ça prend de la discipline, mais c'est vraiment worth it. T'arrives à avoir un certain contrôle de ton cerveau. Si tu limites ton cerveau de stimulants, si pendant un certain temps, 1 ou 2 journées, tu coupes ton cerveau de stimulants, tu vas vraiment une bonne différence. Plus besoin d'aller sur Instagram. Pour donner un exemple, mettons, je travaillais, puis on était dans le camion, tout ça, on faisait une coupe de livraison. Mettons, on arrivait à un premier restaurant, on livrait de la bouffe. Puis le premier truc que je faisais quand je rembarquais dans le camion, qu'on a fini la livraison, qu'on s'en allait à une autre, le premier truc que je faisais, c'est regarder mon téléphone. C'était vraiment le réflexe de base que j'avais. J'étais comme, c'est chiant, tu sais. Dès que j'embarquais dans le camion, c'était automatique. La première pensée que j'avais, c'était mon téléphone. Puis,
j'ai remarqué que, tu sais, j'avais Instagram de délité. J'ai remarqué que, après une couple de livraisons dans la journée, j'y pensais plus. Puis c'est vraiment là que je trouvais ça intéressant. Tu sais, on va se dire, c'est quelque chose qui est quand même basic, mais quand on prend vraiment le temps à y penser, c'est vraiment spécial, tu sais, comment ça fonctionne, puis comment c'est rapide. Tu sais, le cerveau, tu peux le réhabituer à des bonnes habitudes vite. So, j'imagine que tu comprends qu'après ça, ça a quand même bien été, tu sais, je pensais plus vraiment à Instagram, puis c'est pour ça, tu sais, Instagram, ça a souvent été un back and forth. Je l'installais, je le délitais tout le temps, tu sais, c'était sans cesse. C'était comme des montagnes russes tout le temps. Des fois, j'en avais vraiment besoin, puis ça me replongeait dedans, tu sais. So, tu sais, en ce moment, c'est un peu ça, je suis en recherche de dopamine. J'ai plus mes stimulants, je travaille plus. À part m'entraîner, je fais pas grand-chose d'autre, pour vrai. Ma vie est plate. Mais tu sais, c'est pas stressant non plus, parce que mon purpose, je le remplis pareil, tu sais. Je fais mon entraînement, je continue ma diète pareil, je mange comme faut, mais je fais rien. Ça, c'est sûr, c'est plate. Là, j'ai envie de l'avoir en esti Instagram. Tu sais, j'ai vraiment une envie de jouer à un jeu vidéo. C'est quand la dernière fois je voulais jouer à un jeu vidéo, ça fait longtemps, Chris. Ça, à part mes habitudes de sommeil, tout est resté pareil. Mais c'est chiant de pas dormir. C'est vraiment très chiant. Tu sais, faut que je reprenne mes anciennes habitudes de me coucher vers 9h30 au lieu de 7h30. De me réveiller à 5h30 au lieu de 3h du matin. C'est tous des trucs qui prennent du temps avant de se réadapter. Étant donné qu'on n'est pas des personnes faites pour dormir le jour. Il y a vraiment une différence quand tu te couches après minuit puis avant minuit. Peu importe le nombre de sommeils que tu as eu. Moi, essayer de me coucher vers 11h, 11h30 jusqu'à nouvel ordre parce que c'est sûr que je vais me trouver un autre job avant la fin de l'été. Tu sais, je vais avoir mon 8 heures de sommeil tout le temps puis tout va être bien correct. So, j'ai juste parlé de ça pour montrer à quel point c'est pas parfait, tu sais. Que ça peut tout le temps changer puis tout le monde qui vous dit que c'est parfait leur vie sur Instagram qui mange la merde parce que c'est pas vrai, man. Il y a rien de vrai là-dedans, je te garantis. Je suis une ou la personne la plus disciplinée dans le monde. Je te garantis que le monde sur TikTok qui montre leur petit mode de vie sain, c'est parce qu'ils ont peur de montrer quand c'est pas parfait. Puis c'est normal, ça prend des bases pour le faire. Sauf que c'est worth it, je pense. C'est vraiment worth it parce que c'est important de montrer aux gens que c'est de faire le mieux que tu peux. Pas grave, c'est pas parfait. C'est beaucoup plus motivant d'être fier de soi-même pour des petites choses que être en tabarnak parce que tu t'étais promis que t'allais lire 20 pages de livres à chaque soir, puis là t'en as juste lu 19, puis là t'es en tabarnak après toi, tu sais. Ça sert à rien de faire ça. Inquiétez-vous pas, je l'ai testé pour vous autres. J'étais assez en tabarnak contre moi-même à propos de ma diète quand je cheatais pis tout ça. Ça mène à rien d'être en crise. Je sais que c'est vraiment contre-intuitif, mais ça sert vraiment à rien d'être en tabarnak. Ça sert à rien d'être dans de la haine tout le temps. Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est sûr à 100%, parce que vraiment, la haine, ça mène à rien. Je vais finir la dernière partie de la vidéo en présentant le meilleur truc que j'ai eu depuis maintenant 6 mois, je pense. Une habitude que j'ai commencé à apprendre, que des fois je prends, que des fois je prends pas, mais qui m'a aidé à 1000%. Je sais pas si tu te rappelles, dans ma vidéo, c'est sur les meals que je mangeais. J'avais dit à quel point le stress est un facteur important sur la bouffe. Le stress, c'est ce qui va tuer ta motivation. C'est ce qui va tout détruire, man. Il y a quelque chose que j'appelle le bon stress, qui va te donner un peu de la motivation. Mettons, tu vois, tu dois rendre un devoir à ton prof, il te donne un deadline, puis ça te stresse un peu. Puis c'est ça qui te pousse à finir le devoir. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, si ce deadline-là, il te stresse tellement que tu penses que tu y arriveras pas, puis tu fais juste comme t'auto-détruire toi-même, c'est là que le stress est hyper mauvais. Le stress, c'est pas juste ça. Comme une fois, ok, ça t'est arrivé d'essayer de dormir. Quand tu t'apprêtes à dormir, t'as tellement de choses qui se passent dans ta tête que t'arrives même pas à t'endormir. Tu focuses sur trop de choses en même temps. Tu sais, je pourrais dire, ça c'est juste les TDAH, manger de la merde de style. Moi aussi, je suis TDAH, puis je m'en calisse. Tout le monde a ça, puis tout le monde est pareil. Combien de fois ça t'est déjà arrivé d'avoir de la misère à dormir parce que tu penses à trop d'affaires en même temps la nuit? Tu focuses sur une affaire tellement fort que t'es même pas capable de penser à t'endormir ou penser à rien. Mon problème était exactement ce problème. Puis à un moment donné, je m'en vais sur YouTube et je regarde une vidéo sur la méditation. Quitte pas la vidéo. Quitte pas. Non. Reste là, mon tabarnak. T'es mieux de rester là en esti, parce que sinon, je vais savoir. Non, je peux pas savoir. Fuck. Oui, ok, de même, ça fait vraiment genre... C'est que moi, le petit gars qui pense que sa vie est parfaite, qui fait de la méditation en plus. Non, man, je te jure, ma vie est pas parfaite, pis la méditation, c'est plus que ce que tu penses. Je pensais exactement ça aussi. Pour moi, c'était des two-face qui essayaient de montrer qu'il y avait la vie la plus parfaite possible. Puis en fait, c'est calissement pas ça, man. La méditation, c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a montré que il y avait enfin une façon d'arrêter de penser à tout en même temps. So, toi, quand tu vas au gym, pourquoi tu vas au gym? Pour avoir des plus gros muscles, avoir une plus grande force. Tu sais, c'est impressionnant un muscle, tu sais, tu fais un mouvement avec des charges lourdes, dépendamment de la force que tu as.
Puis ton muscle il devient plus gros, puis il devient plus fort. J'ai déjà dit dans mes vidéos, mais le cerveau aussi c'est un muscle. La seule différence c'est que le cerveau il s'entraîne différemment. Évidemment, tu peux pas aller au gym puis commencer à, je sais pas comment faire ça, mais muscler ton cerveau. En fait, faut que tu vois la méditation comme un entraînement. Comme la force dans mon bicep, par exemple. Le cerveau aussi a des attributs, comme focus sur quelque chose. Puis comme mon bicep, au début, mon bicep était pas si fort que ça. Il pouvait pas lever des charges aussi lourdes que je lève maintenant, évidemment. Mais c'est pareil pour le cerveau. Il y a quelques mois, mon cerveau ne pouvait pas autant se concentrer maintenant. C'est simplement parce que je l'entraîne. À moins que tu aies trouvé d'autres façons d'entraîner ton cerveau, ce qui m'étonnerait quand même énormément, mais moi, je te propose la méditation. Là, sûrement pas la phrase de Je suis pas capable de penser à rien, là. Il y en a qui sont capables, moi, je suis pas capable. non, man, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ton cerveau pense à plein d'affaires en même temps. Puis comme pour des biceps, il y en a qui vont avoir une meilleure génétique de biceps. Il y en a qui vont avoir des plus grosses cuisses, des bonnes génétiques de biceps, des bonnes génétiques de quads. Puis il y en a qui vont avoir des bonnes génétiques de cerveau. Il y en a qui vont pouvoir se concentrer beaucoup plus facilement qu'un autre. Puis c'est juste comme ça que ça fonctionne. Puis ben, pour avoir des aussi gros biceps que ton ami qui a une super bonne génétique de biceps, ben il faut que tu les entraînes. Tu les entraînes pour qu'ils deviennent aussi gros que les biceps de ton ami, mettons. C'est pareil pour la méditation. Il faut que tu entraînes ton cerveau. Je vais te donner un défi, ok? Un défi. Je veux que pendant 7 jours, tu médites. Mais moi, j'ai une façon de méditer qui est quand même spéciale. En fait, je crois pas à cette style d'affaire-là de se placer de même, comme un tata, là. C'est comme ça, là. Devant, la mer, sur le rocher percé en Gaspésie, là, puis penser est-ce que les esprits de contact, là, ça marche pas, cette merde-là. La méditation, ça peut être faite dans n'importe quelle position. Puis encore là, c'est à toi de trouver c'est quoi la meilleure position pour toi. Moi, c'est coucher. Me mettre en indien, c'est chiant, man. Ça fait mal dans le dos, tu transpires. Ça, je vais juste me coucher. L'important, c'est que tu t'endormes pas non plus. Faut que tu sois assez alerte pour entraîner ton cerveau. Si tu t'en vas dans la phase endormie, tu seras pas capable de l'entraîner, ton cerveau. Tu vas être trop fatigué pour focus. Si ton objectif derrière ça, c'est juste de t'endormir, fine, parfait. Continue là-dedans. Sauf que c'est toujours cool aussi de faire ça pour la concentration. Parce que la concentration, ça peut être pour tout, ça peut être pour la motivation. Tu sais, quand tu penses que tu y arriveras peut-être pas, pis tout ça, pis toutes les petites idées négatives qui te viennent en tête quand tu t'en vas sur un streak de malade, sur ton gym pis tout ça, ça l'aide à calmer ça pis ça l'aide à arrêter ça. Parce que justement, t'entraînes ton cerveau à focus sur juste une style d'affaires. Fait que toutes ces petites pensées négatives-là, ils viendront pas. Je vais mettre un timer de 5 minutes. Ferme tes yeux, ouvre tes yeux. Je m'en fous, mais t'es mieux, je pense, au début de fermer tes yeux parce que ton but, c'est de donner une chance à ton cerveau quand même de pouvoir se concentrer. Puis je te propose de focus sur 2 affaires. Soit tu focus sur ta respiration, puis quand je parle de ta respiration, aux molécules d'air qui rentrent dans ton nez, puis les molécules d'air qui partent de ton nez. Focus sur une molécule en particulier, qui rentre puis qui sort, ok? Let's look at the journey of air into the lungs. So what we have is we've inhaled the air, it's gone through the nasal passage, and now it's moving down the trachea. Also known as the windpipe. Tu peux penser à ça, ou moi ce que j'aime faire aussi des fois pour alterner, parce que des fois ça va être tough de penser juste à une affaire tout le temps. Pour alterner, des fois je pense à un soleil, puis ce soleil-là, ben des fois il y a des nuages qui passent. Tous ces nuages-là, c'est les pensées négatives. So, focus sur le soleil. Puis dès qu'il y a une petite pensée qui arrive, puis c'est même pas obligé d'être négative dans le fond, là, c'est n'importe quelle pensée. Dès qu'il y a une petite pensée qui arrive, faut passer devant ton soleil, fixe le soleil. Hein. Tu te fais pas dévier par le nuage. C'est très abstrait ce que je te dis, mais la pensée peut tout faire. Ta respiration est très importante. Inspiration pendant 5 secondes, expiration 5 secondes, puis attends entre les deux. The lungs. And this is known as the bronchus, or the bronchi, if there's the plural, which gives the lungs, they're kind of branching off. And eventually what's going to happen... Ainsi de suite, jusqu'à temps que ton timer finisse. Pendant que tu fais ça, tu vas être capable de focus sur ton soleil ou tu vas être capable de focus sur ta molécule. C'est pas grave si tu penses à d'autres choses, c'est vraiment très naturel pour ton cerveau de faire ça. Tu l'habitues à arrêter de penser à d'autres choses. Avant de te coucher, à chaque fois, prends-toi 5 minutes, je vous garantis que tout le monde est capable. Il n'y a pas d'exception. Si t'es pas capable, c'est parce que vraiment... Ouais, ça va peut-être même vous aider à arrêter d'être addict à une application comme moi avec Instagram. Peut-être toi c'est TikTok. Moi j'ai pas TikTok, une crise de chance, j'ai pas pogné là-dessus. Mais tu sais, ça va vraiment aider à faire d'autres choses. Ça va être un automatisme.
So, si t'as des questions, pose-moi-les, n'hésite pas. Moi, je vais aller bouffer parce que j'ai colissement faim. 5e repas de la journée. Puis on se revoit bientôt, man. La vidéo d'entraînement arrive très bientôt. Je vais filmer ça, puis je vais faire le montage si mon ordi explose pas.